Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire une deuxième carte avec les mêmes personnages de cette planche de tampons, donc de cette carte là. Bon bah vous voyez, hein, j'ai toujours pas monté la carte, hop. Donc ces persos c'est les Snow Buddies de MFT. Voilà, la planche de tampons elle est quelque part par là. Hop là, voilà. Et je vous avais dit que j'avais fait des tests de colorisation. Donc c'est à peu près les mêmes couleurs que j'ai utilisées, voilà. Bon là, clairement pour le bonhomme de neige, j'ai juste colorié avec le bleu en plus. Enfin, le bonhomme est resté blanc, mais voilà. Au pire, je vous mettrai une annotation ici pour vous mettre les couleurs que j'ai utilisées pour le bonhomme de neige. J'avais perdu mon... mais sinon je vous mets la vidéo dans le i de cette carte là, puisque c'est exactement les mêmes teintes. Enfin c'est les mêmes stylos que j'ai utilisés. Voilà, c'est pas forcément... Vous voyez, si ici c'est la même chose, mais et là j'avais pas utilisé... Ah bref, j'ai utilisé les mêmes teintes, du coup je veux utiliser ces personnages que j'avais colorisés. Vous voyez. Donc, on va se faire une carte chevalier. Alors, j'ai coupé déjà ma base de carte, elle fait 10,5 de large sur la totalité de la longueur d'une feuille A4, voilà. Ensuite, je me suis pris dans mes chutes de papier, c'est un papier quoi ça, un papier basil sûrement. J'ai pris un papier du coup 3 mm plus petit que la base de carte, voilà. Donc il fait 10,2 sur 14,5. Et j'en ai pris un autre blanc qui fait lui 9,9 sur 14,2. Voilà, puisque à chaque fois j'enlève 3 mm pour rappel. Voilà. Et donc on est parti, on va faire une carte du coup avec ces deux petits personnages. Un sentiment, je vais prendre le I have so much fun when we are together. Voilà, donc en gros on s'amuse tellement quand on est ensemble quoi. Et vous allez avoir besoin de papier de masquage. Alors là, ce matin, quand je filme cette vidéo, j'ai passé commande sur le site de 4 en scrap pour m'acheter un pochoir qui fait un rond. Ouais, un rond où on peut coloriser à l'intérieur du rond. Et donc je me suis commandé ça. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris un rond, parce que j'aurais pu très bien le faire moi-même. Mais en fait j'avais envie d'essayer les pochoirs de chez 4 en scrap, donc je me suis acheté 4 pochoirs. Vous verrez dans un prochain haul de toute façon. Donc, comme là j'ai pas de pochoir et que je voulais faire une carte avec un rond coloré, je me suis dit je vais prendre mon papier de masquage. Donc comme j'ai déjà fait une première carte avant et que je vous montrerai à la fin, et bien voilà. Donc j'ai découpé, j'ai pris un de mes ronds, voilà, un dice, j'ai découpé dans mon papier de masquage, hop là, et je vais m'en servir du coup pour masquer mon papier et n'avoir que le rond justement à coloriser. Donc on installe le papier de masquage. Bon, il a un peu ramassé, je vous avoue. Je sais pas si ça sera bien rond, mais bon. Je sais pas si ça sera bien rond. Et je vais protéger les côtés parce que je me suis fait avoir à la carte d'avant. Il est un chouïa petit, donc un chouïa plus petit que mon papier DCP que j'utilise habituellement. Donc hop, sur votre carte j'ai rectifié et vous verrez comment. Hop là, et je vais coloriser donc l'intérieur du rond. Alors pour ce faire, je vais utiliser 3 Distress Oxide, la Craquette Pistachio, la Lucky Clover et la Peacock Feather. De toute façon, je vous mets là, tac tac tac, les références. Moi, je vais les appliquer avec mes pinceaux applicateurs comme ceci. Hop, donc il y en a 3, hop. Oui, sans en mettre partout, ça serait pas mal parce que... Hop là, je vais m'en mettre plein les doigts. Et la craquette pistachio, elle est ici. Et donc c'est parti, je blende et je reviens.
là j'enlève le scotch, hop là, et je vais enlever le papier de masquage. Donc le papier de masquage, là j'ai utilisé 2 fois, je pense que je vais le jeter, hein. Moi je m'en fiche, hein. Hop, voilà. Donc là on est pas trop mal. J'ai pchité de l'eau, du coup ça a fait gondoler mon papier. Quelle nouille. Hop. Donc on a ceci, on est pas mal. Franchement le dégradé est sublime. Du coup avec les personnages roses et bleus, ça ressort du feu de Dieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc il nous reste plus qu'à coller les personnages. Alors je vais coller la fillette à plat. Ah non, attendez, qu'est-ce que je dis? Non, je veux faire un effet paillette. Donc tout se réutilise, vous allez voir. Le film protecteur plastifié, voilà, je vais le réutiliser comme pochoir encore une fois, mais pour masquer en fait le papier blanc, parce que je veux faire des taches de paillettes avec mon produit Lawn Fawn Stardust, comme d'hab. Mais je veux pas qu'il y en ait sur le papier blanc, je veux qu'il y en ait que sur la tache verte. Alors du coup, je protège mon fond de carte, voilà. Ici, j'ai encore de la paillette et j'en applique. Donc là, vous devez vous dire, mais en fait, elle fait ça pour rien, on voit que dalle. Donc ça, je le jette. Mais je sais pas si vous allez voir, là. Vous avez vu ça? Ouh, la brillantitude. Donc, hop, on a ici, comme ceci. Donc j'ai dit que je voulais coller la fillette à plat. Hop là. Je vais la mettre ici. Et je vais coller le bonhomme de neige en 3D. Attendez, il y a un livreur. Désolée, on a été interrompu par un livreur pour un truc du chéri. Bref, du coup, j'ai collé ça à plat. Là, je colle en 3D. Voilà, pas mal là, c'est mignon comme tout. On va tamponner, non, je vais d'abord coller ça à plat sur mon papier violet. Donc je cherche mon double face, là. Vous verriez le bazar, c'est une catastrophe. Bref, c'est vraiment une cata. Alors, hop là. Voilà, tac, hop là. Donc ça, on va le coller sur le papier violet. Hop. Là on est top. On va tamponner le sentiment avec la Versafine Claire Nocturne. Vous avez vu, je m'en passe plus de cette encre, hein. Je l'utilise très souvent, hein. Je l'aime bien parce qu'elle sèche beaucoup plus rapidement que la Versafine classique. Et du coup je préfère. Hop. Et puis elle est bien noire, donc c'est top. Je nettoie le tampon. Hop là. Et puis maintenant il ne reste plus que la finition à faire, c'est-à-dire que je vais coller 2-3 sequins, je vais coller le tout en 3D avec sur ma base de cartes et je vous retrouve quand c'est fini.
on adore le lave-vaisselle qui fait sa vie là. Mon Dieu, bref. Et voilà, la petite carte est terminée. Donc je vous rapproche, hop, ça fait un effet très sympa. Et vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire à part juste colorier un rond avec des encres. Et puis après utiliser, si vous faites comme moi des tests de colorisation avant de faire vos cartes, voilà, une façon d'utiliser les personnages qu'on fait hors caméra, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai fait celui-là, voilà, avec la fillette de bonhomme de neige, mais j'ai aussi fait celle-là avant de vous filmer du coup, avec le petit garçon et le petit chien. Donc le petit chien, je vous mettrai le combo aux couleurs ici. Là je sais que j'ai utilisé des Copics, mes Copics que j'utilise d'habitude pour faire les tons de peau, voilà. Et comme j'avais débordé avec les encres Distress Oxide, j'ai fait au crayon avec ma règle un liseré noir sur le côté et ça ramène encore plus de profondeur, du coup ça fait sympa aussi. Donc voilà les deux petites versions. Vous allez me dire si vous préférez celle de gauche ou celle de droite. Mon cœur, moi, il va vers la petite fille parce que vraiment je la trouve sublime. Ce petit personnage, il est vraiment trop mignon. Donc j'espère que cette carte très facile et très rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.